PNUD, le Conseil national de dialogue politique CNDP a effectué des séances de sensibilisation des partis politiques toutes tendances confondues dans quelques localités du pays en vue de la création d'un environnement propice à la tenue d'élections consensuelles et apaisées en 2021. Une rencontre d'information et d'échange des acteurs politiques qui leur permettra de discuter de leurs responsabilités en cette veille d'élection. Je loue ici le rôle combien important que joue le Conseil national de dialogue politique dans le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays depuis sa création. Le projet sensibilisation des populations en général, des femmes et des jeunes en particulier, des leaders politiques, intervient justement à un moment où la classe politique nigérienne a besoin d'accorder ses violons comme à ses habitudes d'ailleurs dans le cadre du CNDP. Après la commune urbaine d'Agadez, c'était la commune rurale de Adarbi-Sanat qui a bénéficié de cette sensibilisation où les acteurs politiques se sont imprégnés de leurs droits et de leurs devoirs dans toutes les échéances électorales. Le secrétaire permanent du CNDP a quant à lui expliqué les raisons et l'objectif de cette première sortie d'une équipe du CNDP. L'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait de problèmes par rapport à l'organisation de ces élections que nous cherchons à peser. Parce que le plus souvent, c'est des moments difficiles à gérer. Les militants des partis politiques qui sont venus, ils ont apprécié la mission et ils ont avoué que c'est pour la première fois qu'ils ont vu une mission du CNDP et ils ont apprécié. Ils ont pensé que s'il y a des problèmes au niveau de leur commune, ils peuvent appeler tous les partis politiques pour chercher une solution locale. Il faut noter que dans toutes les localités ayant bénéficié de cette sensibilisation, des documents contenant le recueil de textes ont été distribués aux participants. Le vice-président de la CENI au titre de la région de Tillabéri a présidé hier la cérémonie d'ouverture des travaux de la formation des candidates aux élections locales. Plus de précisions avec Bada Salamatou et Sani Ousmane Abdou. La Commission électorale nationale indépendante CENI, à travers ses partenaires, accompagne les femmes leaders dans le processus électoral. La présente rencontre vise donc à renforcer les capacités de ces femmes candidates de la région de Tillabéri aux élections locales qui se tiendront le 13 décembre prochain. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle du chef de mission au titre de la CENI nationale, Issa Garba Ismaël, qui a expliqué le bien fondé de cette formation. En tant que candidate, vous devez faire preuve de ténacité et de courage. Mener les batailles qui seront inévitables afin de vous faire une place. Vous devez surtout démontrer à la population qu'elle a tout intérêt à vous élire à travers votre leadership. La candidate est une personne qui postule à une place, une charge, un poste, un titre. Elle doit avoir les compétences, l'expérience et la qualification requises pour prétendre à ces fonctions. Mardakri Fatima, ta directrice promotion de la femme, a quant à elle salué cette initiative qui viendra renforcer les efforts déjà déployés par l'État. Vous avez vu, le ministère de la promotion de la femme, le gouvernement a été à vos côtés avec le rehaussement de la loi sur le quota. Donc nous sommes vraiment honorés par le président de la République, son Excellence, M. Al-Haji Issoufou Mohamedou, qui a rehaussé notre quota pour pouvoir nous affirmer dans les instances de décision. Et je pense, au niveau de Tillabéri, je n'ai pas de doute, vous êtes des vaillantes femmes et je compte sur vous. Et Inch'Allah, au niveau de la mairie, je souhaite à ce qu'en 2021, que ça soit une mairesse qui va donc être à la tête de la région de Tillabéri.
En ouvrant les travaux, le vice-président de la CENI régionale a rappelé les différentes activités menées sur le quota des femmes et qui ont abouti à des résultats satisfaisants. Abdoulaye Amoukou a saisi cette opportunité pour demander aux femmes leaders ici réunies leur pleine participation aux travaux afin que l'objectif poursuivi soit atteint et remercier le PNUD pour avoir financé la présente rencontre. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication à la tête d'une forte délégation poursuit sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la télévision numérique terrestre TNT. Ce jeudi, il a présidé à Tawa une séance de sensibilisation et d'information avec les couches socio-professionnelles de la région. Tahirou Hassan Abdelkader et Mahamadou Agoum. La présente rencontre vise à sensibiliser les populations sur les avantages qui sont liés à l'utilisation de la télévision numérique terrestre TNT. C'est en ce sens que dans son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint de la région de Tawa a invité les représentants des différentes couches socio-professionnelles à s'approprier davantage cette démarche du gouvernement pour amener la population à tirer tous les avantages liés à la TNT. Je voudrais à l'endroit des représentants des couches socio-professionnelles présentes dans cette salle, les inviter à participer activement aux échanges qui vont suivre tout à l'heure lors de la séance d'information et de sensibilisation qu'ils auront avec les responsables techniques du ministère de la Communication et de ses structures rattachées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Niger, l'État a investi environ 30 milliards de francs CFA. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication décline les avantages de la télévision numérique terrestre TNT. Elle permet à l'État de bien gérer les fréquences parce que à l'époque, avec l'analogique, chaque média a une fréquence. Désormais, ils vont être diffusés sur une seule fréquence qui va être centralisée au niveau du multiplex. À partir de là, on va libérer beaucoup de fréquences et l'État pourrait les mettre à la disposition d'autres opérateurs comme la téléphonie mobile pour créer de la richesse, créer une certaine valeur ajoutée au niveau du trésor public. Au niveau de la réception des productions médiatiques, nous allons désormais avoir des images plus nettes que par le passé. Nous allons avoir le son amélioré par rapport à nos appareils de radio et de télévision et ça nous permettra aussi de ratisser large. Les médias qui diffusent en région uniquement, comme à Niamey ou à Zander, notamment les télévisions, vont être captés partout sur l'ensemble du territoire national. Sanab doit rappeler aux usagers les implications de cette télévision numérique terrestre, notamment l'abandon progressif vers le numérique. Il y a quelques contraintes qu'il faut aussi souligner, qui doivent rentrer dans le cadre de la sensibilisation. La première contrainte, c'est que les appareils que nous avons actuellement doivent être désormais dotés de décodeurs si elles n'ont pas de décodeur intégré. Les télévisions qui diffusent seulement en analogique vont exiger la présence d'un décodeur. Avec le décodeur, vous accédez à la TNT. Mais il y a des téléviseurs qui ont des décodeurs intégrés où vous n'avez pas besoin. Ça va être l'ordinaire, comme on le sait. Et par rapport à ça, le gouvernement a pris certaines dispositions, notamment au niveau du ministère du Commerce, pour limiter l'importation des télévisions analogiques. Le Niger est l'un des pays africains à être au rendez-vous du numérique avec la mise en œuvre de la TNT qui s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national. Le gouverneur de la région de Maradi a procédé hier à l'ouverture du Forum national intergénérationnel sur les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme édition 2020. Issouf Suleiman, Asma Tijani.
Le présent forum d'envergure nationale amorce une nouvelle expérimentation en réunissant les générations pour dialoguer et se comprendre mutuellement dans le but de réduire les écarts qui génèrent des violences notamment faites aux femmes et aux filles. Cette activité intervient grâce aux initiatives de Spotlight financées par l'Union européenne et mises en œuvre par l'UNFPA, UNICEF et ONU Femmes, partenaires principaux de la Congafen dans cette démarche. Bien que des efforts considérables sont consentis par l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile, il n'en demeure pas moins de souligner que ces violences persistent. Il existe toute une panoplie de lacunes, dont entre autres les pesanteurs socioculturels, la méconnaissance des droits, l'analphabétisme, le faible accès à l'information, le manque de ressources, la faible motivation au niveau de toute la chaîne d'analyse. Il conviendrait par ailleurs impérativement de remédier à cette situation. Nous devons être ensemble sur tous les fronts à travers les actions menées par le programme Spotlight, partenariat global avec l'Union européenne et les Nations unies pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles au Niger. Le directeur général de la protection de l'enfant, Moussa Amadou, représentant la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant empêché, a dans son allocution souhaité que ce dialogue intergénérationnel soit élevé du respect de l'égalité des genres et de l'élimination des violences basées sur le genre. Procédant à l'ouverture des travaux de ce forum qui entre dans le cadre de 16 jours d'activisme, le gouverneur Zakari Oumarou a appelé les différents acteurs à un engagement constant et ce à long terme contre les violences basées sur le genre. Il faut beaucoup d'engagement et de persévérance, car c'est un travail de longue haleine. Vu la qualité des participants qui échangeront sur 3 jours à travers un processus ouvert, itératif, démocratique et inclusif, je suis convaincu que les résultats des travaux seront à la hauteur de nos attentes. Zakari Oumarou a, au terme de son propos, invité les participants de différentes générations à des échanges constructifs dans la courtoisie et le respect afin que ce forum soit couronné de succès. Célébration ce matin à l'université de Niamey du 112e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec comme thème les défis liés à la Covid-19. À la faveur de ce thème, les étudiants seront édifiés sur la situation qui prévaut dans le monde. Jamila Amadou, Tijani Ibrahim. La célébration de ce 112e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme vise à informer les participants à cette conférence débat sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH à mettre fin à toutes les formes de violence et encourager la participation des jeunes afin de réduire les inégalités. Cette année, la journée des droits de l'homme arrive à un moment que nous n'oublions jamais. La Covid-19 nous a pris de court et a bouleversé notre monde. Une tragédie suivie d'une occasion extraordinaire de mieux reconstruire. Cette journée des droits de l'homme est un appel à l'action. Un appel pour nous tous à saisir cette occasion et à construire le monde que nous voulons. Pour cela, nous devons tirer les leçons de cette crise. Mettre fin à toute forme de discrimination, tout comme les problèmes de santé préexistants fragilisent certaines personnes, le manque de respect des droits de l'homme a rendu l'ensemble de la société plus vulnérable. Un motif de satisfaction générale exprimé par la vice-présidente de la CNDH. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve de me trouver en face de vous dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet instrument si important pour la CNDH. Et quant à vous, chers enfants, chers étudiants, je vous demanderai de tirer le maximum de profit de cette communication qui portera sur la DIDH et les défis posés par la Covid-19. Seule la conjugaison de l'effort des uns et des autres peut contribuer à mieux booster le développement social afin de reconstruire et rebâtir un monde plus résilient face aux maladies comme le cancer, le sida et la Covid-19.
Le club des étudiants en géographie de la faculté des lettres et sciences humaines organise depuis ce matin à Niamey la 11e édition de la journée scientifique, culturelle et sportive en hommage au docteur Issa Ousseini, enseignant-chercheur admis à faire valoir ses droits à la retraite. La semaine se tient cette année sous le thème « La gestion des catastrophes naturelles au Niger, cas des inondations de 2020 ». Oumajmila Moudanchirou et Hamidou Abdoulaye. C'est avec l'hymne national du Niger et celui de la faculté des lettres et des sciences humaines que le décor de cette cérémonie a été planté. Une cérémonie qui revêt un double caractère, à savoir la tenue des activités scientifiques, culturelles et sportives et également un hommage à Dr Issa Ousseini, enseignant-chercheur au département de géographie admis à faire valoir ses droits à la retraite. Une illustre personnalité appelé affectueusement Papy par les étudiants. Un homme qui a beaucoup fait pour le département de la géographie et pour cette discipline, comme en témoigne cet hommage. Nous aurons appris certainement de lui des qualités propres en sa personne. Il s'agit effectivement de l'amour pour la discipline. Son attachement et son engagement ferme à servir le département de la géographie. Il faudrait l'avouer ainsi que c'est une personne qui aime un travail bien fait. Cher docteur, nous sommes très heureux d'être en contact avec vous ce matin. Durant 38 ans de carrière, Dr Issa Ousseini a su œuvrer pour le développement de cette faculté et de l'université elle-même. La cérémonie d'aujourd'hui est dédiée à un grand homme, un enseignant-chercheur exceptionnel, que nous avons eu l'honneur de côtoyer et surtout un doyen dont chacun rêve d'avoir ne serait-ce que la moitié des qualités. Comme beaucoup de mes collègues, j'ai eu la chance de l'avoir connu dans cette faculté comme enseignant d'abord quand j'étais étudiant. Puis collègue pendant 27 ans et doyen pendant 3 ans. C'est avec les sentiments d'une mission bien accomplie que Dr Issa Ousseini quitte l'université Abdou Moumouni de Niamey. Des sentiments de joie et de satisfaction de voir qu'après une vie de 38 ans que j'ai passé au sein de cette faculté, à construire patiemment ce département de géographie, que les résultats obtenus me permettent d'aller me reposer la conscience et l'âme tranquille. Nous avons un département dynamique qui fait face à ses missions et qui innove tous les jours. Pour marquer son passage à l'université, une revue internationale intitulée « Environnement et dynamique des sociétés » lui a été dédiée. Les jeunes filles leaders issues des organisations dirigées par des jeunes ont assisté hier à un atelier sur le mariage des enfants organisé par Save the Children dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les droits des filles par les filles. Compte rendu Souleymane Boubacar et Nana Mariam Moutari. Outiller ces jeunes filles issues de la Jeune Chambre internationale New Challenge et l'Organisation pour la promotion de l'excellence sur les thématiques du mariage d'enfants afin que ces dernières puissent apporter leur contribution à la lutte contre cette pratique fâcheuse. C'est dans cette optique que s'inscrit cette rencontre initiée par Save the Children. Elles ont ainsi une journée durant, à travers des séances de travail, élaboré un plan d'action qui sera soutenu et accompagné par Save the Children pour l'atteinte de l'objectif visé. Nous avons fait quelques présentations de renforcement des capacités à ces organisations de filles pour leur permettre d'être suffisamment outillées et mener des actions collectives au sein de leur communauté, au sein de leurs écoles, en vue d'apporter un changement sur les droits de l'enfant.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous mettons en œuvre en collaboration parfaite avec ces 3 organisations pour avoir une vue d'ensemble sur les actions de plaidoyer, mais aussi être renforcées sur les questions des droits de l'enfant. Nos attentes, c'est que ces organisations, New Challenge, Organisation pour la promotion de l'excellence, et la JCI, mènent des activités sur la question du mariage des enfants. Vous avez vu qu'il y a d'autres qui parlent d'inter-débat qu'ils souhaitent organiser. Et nous, en tant que Save the Children, on va les accompagner. À travers des présentations aussi riches que variées, animées par des experts en la matière, les participantes se disent suffisamment outillées et capables désormais d'agir devant des situations pareilles pour réduire, voire éradiquer cette pratique néfaste qui entrave l'épanouissement de la jeune fille. J'ai beaucoup appris surtout sur la plaidoirie, comment on fait, l'impact que ça a sur les gens, comment on va partir vers les parents pour les expliquer et surtout éviter le mariage des enfants. Pour approcher les parents, pour partir vers eux, je peux par exemple chercher une personne qui est proche du parent ou bien quelqu'un que le parent il a plus confiance en nous ou bien il écoute la personne parce que beaucoup de parents ne sont pas ouverts. Ça dépend aussi du genre des parents aussi. Je pense que je peux faire ça. Non, je pense pas, je peux même faire ça. Save the Children, dans sa mission de protection des droits de l'enfant, s'engage à lutter aux côtés du gouvernement pour une lutte sans merci contre le mariage des enfants au Niger. Ouverture vendredi dernier à Tawa des travaux de la première session du comité d'évaluation et de validation des projets de la composante 1 du Fonds d'investissement des collectivités décentralisées FIGOD de la phase 3 du projet d'investissement et de capacitation pour les collectivités territoriales. Le point avec Tahirou Hassan Abdelkader et Mahamadou Agamou. Le programme d'investissement et de capacitation pour les collectivités territoriales PICT, qui est à sa 3e phase, est financé par la KfW, la coopération financière allemande, d'une enveloppe de 13 milliards de francs CFA, et mis en œuvre dans les régions de Tawa, Tillabéri et Agadez, au profit des 106 collectivités territoriales. Je tiens à souligner que la mise en œuvre du PIC est dévolue à 3 promoteurs de composantes qui sont garants de l'atteinte des résultats attendus du programme. Ainsi, la composante 1, développement local et bonne gouvernance, est mise en œuvre par le Fonds d'investissement des collectivités décentralisées FICOD. La composante 2, mécanisme de financement des collectivités territoriales, est mise en œuvre par l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, l'ANFICT. Et enfin, la composante 3, formation et capacitation, a pour promoteur le Centre de formation en gestion des collectivités territoriales, le CFGCT, de l'École nationale d'administration. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région d'Ottawa, Haroun Asakale, a indiqué que les cabinets du Premier ministre, partenaire stratégique vis-à-vis de la KfW, assure la tutelle administrative du PICT et coordonne l'articulation de ses composantes à travers le consultant international GKW et la cellule nationale de coordination technique et de suivi. L'atelier dont j'ai l'honneur de présider, ici l'ouverture, est un atelier de validation des micro-projets soumis au financement de la phase 3 du FICT d'un montant global de 2,52 milliards pour la région de Tawa au titre de la composante 1 dont le FICOD est le promoteur. Les différentes étapes, FICOD, consultant international, à travers leurs représentations régionales et nationales, ont déjà fait un travail d'accompagnement, de choix et de montage des dossiers des micro-projets par les collectivités territoriales décentralisées qui vous sont soumis. Pour rappel, la phase 3 du PICT vise un renforcement des capacités au niveau communal, régional et national, la poursuite du processus de décentralisation et l'amélioration des infrastructures sociales, économiques et administratives permettant une amélioration de l'accès de la population aux services de base et un renforcement de leur participation dans la gestion des affaires publiques. Le gouverneur de la région d'Agadez a ouvert hier les travaux de l'atelier sur la revue annuelle du programme de coopération Niger-UNICEF au titre de l'année 2020. Le point avec Rachida Maman Sitou et Mahmoud Adam.
Le présent atelier a pour objet l'examen des progrès accomplis dans l'atteinte des résultats à la fin de la deuxième année de mise en œuvre du programme. Depuis 2015, l'UNICEF dédie à chaque région un plan de travail pour la mise en œuvre des activités sensibles à la survie et au développement des enfants. Les activités de plans de travail régionaux sont la traduction concrète des différentes politiques sectorielles de l'État du Niger. Et l'UNICEF, de par son mandat dans la promotion des droits des enfants, mobilise les moyens pour accompagner l'État à remplir ses obligations vis-à-vis des droits des enfants. Alors, la présente rencontre nous permettra d'apprécier la trajectoire des résultats vers l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés pour 2021 au profit des enfants de la région d'Agadez. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, dans son discours d'ouverture, a exprimé sa profonde gratitude au nom des populations de la région d'Agadez aux plus hautes autorités de la 7e République et a remercié l'UNICEF qui accompagne le Niger dans ses efforts de développement en général et pour la promotion du bien-être de la mère et de l'enfant en particulier. L'objectif principal de cette rencontre est d'examiner les progrès accomplis dans l'atteinte des résultats à la fin de la deuxième année de mise en œuvre du programme. En plus de ce bilan, il sera question de capitaliser sur les changements apportés au contexte de la programmation et d'examiner la performance du programme dans la mise en œuvre des stratégies et principes du programme sous-jacent au programme pays. Ainsi, cet exercice offre donc à l'UNICEF et aux acteurs du programme de coopération la possibilité de revisiter certains aspects programmatiques du programme et d'apporter des ajustements requis en vue d'accélérer l'atteinte des résultats équitables et durables pour les mères et les enfants les plus défavorisés. Le gouverneur de la région d'Agadez exhorte les participants à bien planifier les activités et surtout élaborer les requêtes à temps afin de permettre au programme d'atteindre ses objectifs pour le grand bonheur des populations. La mission du comité de pilotage du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC, conduite par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a effectué plusieurs séries de visites des réalisations du dit projet, notamment à Harikanasu et Kyota. Plus de précisions avec Ali Hashimou et Habibou Bakou. Dans le village de Zagoré, Arkanasu, première étape de cette mission, la visite a concerné d'abord un champ de manioc exploité par une vieille dame âgée de plus de 70 ans et chef de famille qui a bénéficié du soutien de PASEC dans le cadre du plan de riposte à la Covid-19. Visiblement, cette vieille dame est très satisfaite. Puis des travaux de RNA, régénération naturelle, assistée des champs écoles paysans dans la commune de Arkanasu. 2 sites d'expérimentation de la culture de Bourgou, tâche confiée à l'équipe du professeur Yaji Guero. L'expérience est déjà concluante et doit être vulgarisée pour aider nos éleveurs à trouver d'aliments bétail dans cette zone. Le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques a également appuyé les jeunes de Bangoubi à Kyoto dans le cadre des cultures irriguées. Ces jeunes du groupement des Zaman Alfaré font 2 récoltes par an grâce à la nouvelle technologie de démonstration d'irrigation en agriculture intelligente face au climat. Les membres de la mission les ont vivement encouragés avant de visiter les travaux de confection d'une digue de protection, de bassin versant, de traitement de coris et aménagement de la mare de Zougou Kyoto, travaux bien exécutés par l'entreprise Ould basée à Niamey. Ces travaux ont déjà atteint un taux d'exécution financière de 28%. Dans la commune rurale de Arkanasu, les membres de la mission, de concert avec les autorités locales, ont procédé à la remise officielle de plusieurs prix composés de 40 charrettes et des sommes d'argent symboliques offertes gracieusement par le PASEC, une première fois du genre, pour motiver davantage les producteurs qui se sont bien distingués de l'exécution des tâches confiées à eux. Au terme de toutes ces visites, la responsable en charge du programme volet développement de production végétale au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, chef de la mission, nous livre ici ses impressions. Parce que les objectifs sont atteints et il ne reste plus qu'à étendre
et à veiller à ce qu'il y ait une pérennisation de ces interventions, que les populations s'approprient et qu'ils pérennisent, qu'ils rendent durable tout ce qui a été fait par le projet. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'innovations qui ont été mises à la disposition des populations et qu'ils ont adoptées en termes de semences, en termes de régénération naturelle, en termes de cette action pilote sur le bourgou, donc protection des sols. Retenez enfin que cette visite de terrain qui vise à apprécier les succès arrêtés dans le cadre de la mise en œuvre du projet PASEC s'est déroulée en présence du coordinateur national du PASEC, M. Bola Moussa, des structures et représentants des 5 régions de sa zone d'intervention. Lancement officiel ce matin à Niamey du projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant. Il s'agit d'une stratégie de réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans que le projet prendra en compte. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a ouvert les travaux. Récit Hawa Mahmoudou et Issa Kaïssa. En dépit des progrès réalisés par les autorités contre la mortalité infantile, le taux reste toujours élevé. C'est pourquoi, à travers le lancement officiel du projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant, le projet R contribuera de manière efficace à la réduction de la mortalité néonatale et infantile. L'objet de cette rencontre, c'est de lancer officiellement le projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant, qui est un projet financé par UNITED et avec le soutien aussi de l'AFD pour le Niger. Donc c'est un projet régional qui concerne 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc le projet est mis en œuvre au Niger par l'ONG Soltis en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment la DCM et la DESNI, et également avec notre partenaire BFN qui gère le volet communautaire de ce projet. La durée du projet est de 39 mois, donc c'est un projet qui a démarré depuis juillet 2019, mais avec la pandémie Covid-19, donc on a essayé de réménager un peu le projet, surtout le volet recherche qui devait démarrer en juillet 2020, mais le contexte n'était pas favorable pour démarrer la recherche, donc la recherche est décalée jusqu'en 2021. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a dit que cette intervention va renforcer les efforts consentis par l'État dans sa politique de réduction de la mortalité néonatale et infantile. Dr Rano reste serein car il sait que les évidences qui seront issues de cette recherche seront partagées à tous les niveaux. Un projet intégré agriculture-élevage vient d'être lancé ce matin à Niamey et cela dans le cadre de la résilience renforcée des femmes et des jeunes dans un contexte de changement climatique à travers la promotion des pratiques agroéconomiques. C'est un projet financé au profit de l'ONG Mouriben. Compte rendu, Jemila Amadou Lawaliahia. Le projet PAIR intégré agriculture-élevage vise à renforcer la résilience des femmes et des jeunes afin de pallier au changement climatique, surtout dans les pays sahéliens comme le Niger. C'est un projet qui cadre avec la vision des autorités du pays dans l'atteinte des objectifs pour un développement durable. Nous sommes réunis ici au RECA pour faire le lancement du projet d'appui à la résilience des femmes et des jeunes face au changement climatique. C'est un projet qui a été obtenu par Mouriban et dont le CIRAD est co-demandeur. Ça a été obtenu suite à un appel à projet qui a été fait par la CEDEAO. Le but étant de renforcer la résilience des femmes et des jeunes, renforcer leur capacité pour leur donner les outils nécessaires pour faire face au changement climatique. Pour renforcer la résilience des femmes et des jeunes à lutter contre le changement climatique, le projet prévoit de doter chaque bénéficiaire d'un kit aliment d'animaux reproducteurs et de géniteurs qu'il pourra embaucher et revendre. Il profitera ainsi des déjections des animaux pour fertiliser son champ
Et également, le bénéficiaire sera encadré pour faire la production de pépinières, la plantation d'arbres et surtout la régénération naturelle assistée, de telle sorte qu'il y ait suffisamment de biodiversité dans son champ, donc accompagner la régénération des sols, donc à mieux faire cette intégration nécessaire entre l'agriculture, l'élevage et l'environnement pour que le sol puisse revivre et pour que le producteur s'adapte mieux au changement climatique. Il est mis en œuvre par l'ONG Mouripan et plusieurs familles bénéficieront d'un appui technique et financier. À noter que d'autres activités seront prévues à cet effet en vue de promouvoir le domaine de l'agriculture et de l'élevage et lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le chômage des jeunes. Des formations embauche et fabrication des fumiers seront faites ainsi au profit des producteurs ruraux au cours de ces réalisations. L'OIM a organisé dans la région de Tawa une caravane de sensibilisation des communautés frontalières de la région. Objectif, amener ces populations à collaborer avec les autorités pour une gestion efficace, durable de nos frontières. Sahabi Oumarou Sanousifala. Cette caravane de sensibilisation des communautés frontalières de la région de Tawa concerne les communes d'Alela, Bazaga, Kwani, Sarnawa, Sabongida, Malbaza, Dogerawa, Bangui, Tilia et Tassara. Elle est mise en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration OIM à travers l'unité Immigration and Border Manager et financée par le département d'État américain. En donnant le coup d'envoi de cette caravane, le gouverneur sortant de la région de Tawa a souhaité bonne chance à la mission. Ainsi, la caravane s'est rendue successivement dans la commune rurale de Bangui, à Bataka, Eroufa et Kabobi, où le groupement artistique et culturel Étoile de l'Ader, à travers des sketchs de sensibilisation et des séances questions-réponses à la fin de chaque spectacle, essaie de susciter une prise de conscience à ces populations frontalières sur la nécessité de collaborer avec les FDS, les autorités communales et coutumières, en matière de gestion efficace et durable de nos frontières. L'objectif visé à travers cette caravane est de bien sensibiliser les populations des zones frontalières sur leur implication dans la gestion de frontières. Aussi promouvoir la collaboration entre les FDS et les populations de ces zones-là. L'OIM Niger, à travers cette caravane, attend une satisfaction positive, que c'est vraiment la mobilisation, que le message passe au niveau de ces populations de ces zones frontalières. Une caravane bien appréciée par les autorités municipales des communes. On encourage beaucoup donc l'OIM à travers donc cette caravane qui est en train de sensibiliser notre population. Cette sensibilisation, je l'apprécie beaucoup plus vraiment, et par rapport à ça, je remercie beaucoup l'OIM à travers l'appui qu'il nous apporte pour vraiment la sécurité de nos frontières. La population était enthousiasmée, elle était très contente d'avoir cette caravane-là. Nous sommes très fiers de ce passage-là. La mairie est prête à accompagner l'OIM dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Partout où la caravane a passé, les populations sont sorties massivement pour écouter le message véhiculé par l'OIM, ce qui témoigne de leur entière adhésion dans la gestion frontalière. La commune rurale de Munzingi, région de Maradi, a organisé une cérémonie de remise de témoignages de satisfaction à l'ONG ADES Nafa pour ses interventions de développement en faveur des populations de la dite commune. Récit Issou Suleiman et Asma Tijani. Créée en 2009, l'ONG Action pour la défense de l'éducation, de la santé et de l'environnement au Niger, ADES Nafa, a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en milieu rural à travers l'éducation, la santé et l'environnement. Elle œuvre dans les 8 régions du pays. À Maradi, précisément dans la commune rurale de Maïjirgui, département de Tessawa, l'ONG ADES Nafa, avec le financement de la Banque islamique de développement
Mambid, à travers son partenaire Palam, a mis en œuvre un ambitieux projet qui consistait à former des jeunes et des femmes dans divers petits métiers, à savoir la couture, la maroquinerie, la soudure, l'électricité solaire, la transformation agroalimentaire. Le projet a touché plus de 600 personnes de la commune de Mejirgi et des 7 autres villages rattachés à la dite commune. C'est donc pour exprimer toute leur gratitude à l'endroit de cette ONG dont les actions de développement ont concouru à l'amélioration significative de leurs conditions de vie et à la réduction de la pauvreté que les populations de cet village bénéficiaire se sont joints à la commune de Mejirgi pour décerner un témoignage officiel de satisfaction au premier responsable de l'ONG NAFA. Pour motiver une fois de plus cette ONG, nous avons souhaité de donner un témoignage de satisfaction. Nous avons 7 villages, ils se sont dit que pour vraiment marquer leur satisfaction, ils vont donner un témoignage. Très ému par cette distinction très honorifique, le personnel de l'ONG NAFA, par la voix de son coordonnateur, remercie à son tour les populations bénéficiaires pour leur franche collaboration qui leur a permis d'aboutir à des résultats très satisfaisants. Nous remercions du fond du cœur et à tous les chefs de village avec tout ce que nous avons eu à faire. Cela nous va droit au cœur. Nous sommes engagés. Le partenariat commune rurale de Mejirgi, ONG ADSN NAFA, est désormais scellé. Même sentiment de satisfaction du côté des représentants des villages de Gourobey, Awache, Bani, Maïkogo, Sarba, Totsa et Babankori qui ont remercié de vive voix l'ONG NAFA dont les actions leur ont permis d'accroître leurs revenus, d'abandonner l'exode rural et de rompre avec l'oisiveté. Cérémonie de lancement à Tillabéri du projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture pour la transformation du monde rural Pimela. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région. Compte rendu, c'est Ibrahim Karanta et Ousmane Sani Abdou. Avec pour objectif de développement d'augmenter la production agricole et l'accès au marché pour les petits et moyens agriculteurs et les petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans ces régions d'intervention, le PIMELA, c'est le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, l'un des projets issus du PEDES 2017-2021 en conformité avec les orientations de l'initiative 3N poursuit progressivement son implantation dans les 6 régions de sa mise en œuvre parmi lesquelles Tillabéri. Le Pimelan intervient dans 6 régions du Niger, Agadez, Difa, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zander. Le projet a 4 composantes. Composante 1, améliorer la qualité des services et des politiques de soutien de l'agriculture. Composante 2, accroître les investissements dans la production agricole, la transformation et l'accès au marché. Composante 3, coordination et gestion du projet. Et enfin, composante 4, contingence de réponse d'urgence. Le PIMELAN est un projet à coût partagé dont l'accès au financement se fera à travers 2 guichets. Le guichet 1, dédié aux groupes les plus vulnérables des zones fragiles des régions de Difa, Tawa et Tillabéri, et le guichet 2, ouvert aux bénéficiaires des 6 régions de la zone d'intervention sous réserve d'obtention des prêts auprès des institutions financières partenaires. Ce guichet 1 dédié aux groupes les plus vulnérables des zones fragiles des régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Tillabéri avec d'importantes potentialités favorables à la pratique d'activités agro-silvopastorales et halieutiques entend réduire les conséquences de l'insécurité et les dernières inondations. C'est une opportunité à saisir par nos vaillantes femmes déjà engagées dans la production et la transformation des produits agro-silvopastoraux pour mieux valoriser leur travail afin de tirer plus de revenus et renforcer leur autonomisation. Quant aux jeunes, le PIMELAN sera un levier pour s'investir dans la production agricole et créer un emploi rémunérateur afin de sortir du spectre du chômage endémique et de la vulnérabilité. Au cours de ces 6 années de mise en œuvre, le PIMELAN financera des dossiers de sous-projets de 25 000 ménages bénéficiaires directs au plan national pour un coût de plus de 79 milliards de francs CFA. Des bénéficiaires qui seront en outre techniquement accompagnés, condition absolument indispensable à l'atteinte des résultats de leur réalisation.
Et puis, dans le cadre de l'appui aux personnes affectées par les inondations, le ministère de l'Action humanitaire a procédé ce matin à Difa à une remise officielle d'une importante quantité de vivres et biens non alimentaires, accompagnée d'une somme de 15 millions de francs CFA au profit des sinistrés des communes de Maïné, Difa et Chetmari. Compte rendu, Gunga Gibrima, Haruna Sanda. Cet appui composé de 2940 bâches, 1800 moustiquaires, 500 couvertures, 250 kits de biens non alimentaires, 86,2 tonnes de riz, 2069 cartons de pâtes alimentaires, 1724 bidons d'huile végétale, 4 tonnes de sel et une somme de 15 millions de francs CFA est destinée aux sinistrés des communes de Chetmari, Difa et Maïnosoroa suite à la crue de la Komadougou Yobé à la date du 17 novembre 2020. Chaque ménage recevra 2 sacs de 25 kg de riz, un carton de pâtes alimentaires, un bidon de 5 litres d'huile et 2 kg de sel. En ce qui est des biens non alimentaires, chaque ménage recevra l'article et le kit qui lui sera approprié. Je tiens à préciser que ici nous avons le tonnage de Difa et le tonnage de Ménesoroa a été réceptionné directement à Méné avant d'être acheminé à Difa. En recevant le don, le préfet du département de Difa a, au nom du gouverneur et de la population de la région de Difa, remercié le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes pour cet appui qui vient à point nommé. Ces communes recevront ce qui leur est dû. Les comités qui seront mis en place au niveau régional, départemental et communal, nous veillerons à ce qu'ils fassent la distribution dans le droit chemin, comme ça a été demandé. Ce don sera donc acheminé au niveau des chefs-lieux de communes bénéficiaires où des comités de distribution seront mis en place par des actes administratifs du préfet. Tendance Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 10 décembre 2020 se présentent comme suit. 48 cas positifs, 8 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 40 alertes et contacts sur 680 tests réalisés à la Covid-19, dont 19 cas de sexe féminin, 29 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 39 cas au niveau de la région de Niamey, dont 31 alertes et contacts et 8 demandeurs de tests PCR pour voyage. 2 cas au niveau de la région de Difa, 5 cas au niveau de la région de Tillabéri, 1 cas au niveau de la région d'Agadez, 1 cas au niveau de la région de Tawa, un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 51 168 personnes testées, 2126 sont déclarées positives, parmi lesquelles 1249 en cours de traitement, 80 décès, 787 cas actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas des signes de maladie, mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Célébration hier à Dosso des manifestations entrant dans le cadre de la Semaine mondiale de l'action en faveur de l'éducation édition 2020. Cette rencontre organisée par ASSO EPT a été placée sous la présidence du secrétaire général de la région. Compte rendu Hanoto Ali, Soumaïla et Harissou Garba. Cette mobilisation sociale consacre le lancement officiel des activités entrant dans le cadre de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation en session 2020. Dans sa note introductive, le président de l'ASSO EPT Niger a souligné que la coalition a contribué significativement à l'engagement social pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous au Niger. C'est dans ce cadre que cette année, actualité oblige,
nous avions décidé de centrer nos actions sur les élections apaisées. Pour la première fois dans l'histoire démocratique de notre pays, nous nous acheminons vers une alternance civile. C'est pourquoi la tenue dans des conditions de transparence dans un climat apaisé constitue à nos yeux un défi pour le peuple nigérien et pour le gouvernement de la République du Niger également. C'est pourquoi dire que c'est dans l'unité, la cohésion, le consensus, la paix, le dévouement que l'on peut construire notre cher pays, le Niger. La paix que nous voulons pour nous-mêmes, nous la voulons aussi pour tout le peuple nigérien. En lançant les activités de cette importante manifestation, le secrétaire général de la région de Dosso dira que le thème retenu cette année cadre parfaitement avec l'actualité au Niger. Votre activité dans le thème est vote utile et apaisé vient à peau levée. Elle contribuera sans nul doute à sensibiliser et à édifier les populations sur les enjeux de leur choix et leur comportement tout au long de ce processus électoral. À ce titre, je profite de cet instant solennel pour un vibrant appel à toute la communauté de la région de Dosso pour leurs responsabilités citoyennes dans la réussite de ces élections. Je voudrais une fois de plus adresser mes remerciements à la coalition ACE-EPT, à ses partenaires techniques et financiers et à sa représentation régionale pour les multiples efforts en faveur de l'éducation au Niger et dans notre région. Notons enfin qu'une série d'animations en langue animées par les membres de l'ASSO-EPT et des animations artistiques de la troupe Bonferré et le groupe Soukabi ont marqué la fin de cette cérémonie. Ouverture vendredi dernier à Tawa des travaux de l'atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'audit environnemental et social des activités de l'hôtel étape de Tawa. La cérémonie était placée sous la présidence du secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement, Mohamed Agoumou Tahirou Hassan Abdelkader. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la région de Tawa a souligné que les infrastructures hôtelières contribuent au développement du pays. Elles améliorent l'environnement des affaires par la création des commodités permettant l'accueil et l'hébergement des missions. Le groupe ETAP a entrepris la construction et la mise en exploitation d'un hôtel dans la ville de Tawa. Cette initiative du groupe ETAP cadre parfaitement avec la politique gouvernementale qui consacre un important volet à la création des infrastructures hôtelières, la création de restaurants et de hostanding modernes conformes aux normes internationales et le renouvellement du matériel d'exploitation et du parc auto des agences de voyage. Pour sa part, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a décliné l'objectif de la présente rencontre. L'objectif de notre rencontre est de satisfaire à une obligation légale, celle de permettre au Bureau national d'évaluation environnementale de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale des activités de l'hôtel étape de Tawa. Les nombreux avantages et opportunités liés à l'exploitation de cet hôtel ne doivent pas nous faire perdre de vue les impacts négatifs générés sur les milieux biophysiques et humains, ainsi que les mesures de gestion consignées dans les rapports d'audit environnemental et social. Le Niger s'est résolument engagé à préserver l'environnement en adoptant des textes irrélatifs, conformément à la Constitution du 25 novembre 2010, desquels la loi du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger. Et enfin, la Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Chers téléspectateurs, amis parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Soyez les bienvenus au tirage loto Balsa 590 de ce jeudi. En présence de l'huissier de justice Maître Chalaré Aboubakar, nous allons procéder au 338e tirage Gomni. Place au jeu et bonne chance à tous.
56, 54, 7, 76, 45. Amis parieurs, nous sommes au terme du tirage. Le résultat est le suivant. 56, 54, 7, 76, 45. 56, 54, 7, 76, 45. Maître, veuillez nous certifier le résultat. Oui, en effet, chers amis parieurs, chers téléspectateurs, comme vient de le constater, je certifie et valide le résultat du 338e tirage Gomni, tel que proclamé par la maîtresse des cérémonies. Il s'agit en l'occurrence des numéros gagnants suivants, 56, 54, 7, 76, 45. Félicitations aux élèves.